faut sortir du temps, tu vois. Il faut vivre dans ce monde en dehors du temps. Le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'existe pas. Le temps pour Dieu n'existe pas. Nous vivons parce que le temps, il existe. C'est le temps qui fait que dans ce bas monde, évidemment, dans ce bas monde, notre vie dépend du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que le diable a demandé une chose à Dieu. Et une seule chose. Le temps. Donc, il faut vivre dans ce monde hors du temps. Il faut se rappeler sans cesse que le temps pour Dieu n'existe pas. Donc, tout passe. Souvent, on dit, voilà, le temps cicatrise les plaies. Si tu sais que le temps qui va régler les choses, on dit, bon, dans un moment difficile, bon, on va patienter, voilà. Ça n'est qu'une question de temps, parce que le temps n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette difficulté, on va la vivre dans un temps donné. Et une fois que ce temps donné il sera, entre guillemets, épuisé, bah, ça passera à autre chose. Mais c'est dur, hein. C'est pour ça que Dieu dit que, voilà, ces messagers, d'accord, que la paix de Dieu soit sur eux, il leur a donné une chose qu'il a donnée à peu de gens, il la donne aussi, c'est la patience. Eux, ils font preuve de patience, ils savent que c'est une question de temps, et que le temps pour Dieu n'existe pas. Kun fayakun. Donc vivre dans ce temps, dans ce monde hors du temps, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais je vous le dis parce que pour que ça rentre ce soir dans votre esprit en tout cas, et pour certains, les plus curieux et les plus ça fera son chemin. À un moment donné, chacun il fera de cette vérité, de cette phrase et de cette vérité ce qu'il en voudra. Donc tout ça, on en revient à quoi? Jeu et amusement. Vous m'avez pris au défi. Alors j'ai dit ok. Moi c'est kun fayakun. Je vais vous créer un monde dans les mondes. Attention, jouez pas avec moi. Sinon je vous mets à l'épreuve. Rappelez-vous quand vous n'étiez rien. Chapitre 76. C'est le verset 1 du chapitre 67. Regardez bien ce qui est dit. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. N'est-il pas venu à l'homme dans l'éternité des temps, dans l'éternité des temps? Il met le temps au pluriel. Un moment où il n'était pas une chose notoire. Subhanallah. N'est-il pas venu à l'homme dans l'éternité des temps? Dans l'éternité des temps. Donc ça veut dire qu'il y a des mondes où le temps il existe. Il y en a d'autres. Un ou plusieurs, Allah A'lam, je ne sais pas. Le temps n'existe pas. En tout cas, il n'est pas le même. Si on peut dire les choses comme ça pour rester prudent, ne pas s'associer à Dieu dans sa création. Un moment où il n'était pas une chose notoire. Subhanallah al-Azim. Donc Dieu, il a créé ce monde-là qui n'est que jeu et amusement. Quand vous allez sortir du jeu, vous allez voir l'attitude que vous avez eue. C'est-à-dire, tous, en fait, on s'est bouffé la gueule, on s'est pourri la vie dans un monde qui n'existait pas, en fait. Et Dieu, il a simplement montré ce qu'il y a en toi. Il l'a matérialisé, c'est tout. Il a dit, je vais matérialiser ta rébellion et ce que tu es devenu sans moi. Sans ma miséricorde, regarde ce que tu vas devenir. Pire que les bestiaux. Et je vais te le faire vivre. Je vais te faire vivre ton jugement, c'est tout. Tout est éphémère. En réalité, tout est écrit. Tout est écrit. Seuls ceux qui croiront sont ceux qui ont cru la première fois. Donc Dieu, il dit, ouais, tu veux jouer? Très bien, je vais créer un monde. C'est un jeu et amusement. Mais il va y avoir des règles. Par contre, il va y avoir des conséquences. C'est normal, tu veux jouer. Voilà. Allez, ça y est, je t'ai donné vie. Jeu et amusement, ça veut dire ne vous attachez pas à ce monde. Ne vous attachez pas à ce monde. Je vous ai mis dans un jeu. Tout ça est faux. C'est un Monopoly. Y a rien n'est vrai. Ni les billets, ni les voitures, ni vos enveloppes, elles sont juste, tu vois, c'est une location. Et s'il devait y avoir quelque chose de vrai dans ce monde, c'est nos enveloppes. Qui vont, elles, finir, elles aussi, elles ont une fin. Mais si on pouvait donner un semblant de réalité dans ce monde, alors ça serait nos enveloppes. D'accord? Dans lequel Dieu a insoufflé son âme. Donc c'est pour ça qu'elle devient vérité.
Sinon, le Dieu, il dit, tout le reste, c'est que des jeux. Tout le reste n'est que jeu. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tout ça, c'est Dieu, il l'a décidé, c'est qu'un jeu. Tout ça n'est que jeu. Que dire, tu vois, de tout ce qui est matériel? Tout ça n'existe pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Et ce monde, c'est un monde qui n'existe pas, il est éphémère. C'est une heure, une demi-journée que l'on passe dans ce monde en réalité. Une fois que tu sors du temps, il faut arriver à vivre dans ce monde en dehors du temps. C'est le temps qui nous donne le sentiment que la vie ici, elle est éternelle. Même si nous avons conscience qu'un jour, nous avons tous rendez-vous avec la mort. En réalité, le temps, tu vois, le temps, la réalité du temps, elle est entre les mains de Dieu. Nous, l'humain ne connaît pas la réalité du temps. On a un semblant de temps. On pense maîtriser le temps. Dieu, il a dit le temps, le temps de la nuit et du jour, vous ne le connaissez pas. Subhanallah al-azim. Voilà, donc, évitons de finir dans les abîmes éternellement pour avoir vécu une demi-journée, tu vois, dans le jeu. Mais nous ne vous avons pas créé en vain. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain. Et ce qui est entre les deux. Je veux dire, attention, j'ai créé tout ça avec un objectif. C'est pas un Dieu qui s'ennuie, il a créé des petits humains et il s'amuse. Non. Il dit par contre, ce jeu, c'est amusement. Ne vous attachez pas à ce monde. Dieu est le maître des temps, pas du temps, des temps. Tout ça, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est dans son livre.